Tu ne comprends pas pourquoi tu as l'impression que ta vie est en pause. Comme si tout avançait autour de toi. Sauf toi. Tu ne sais pas par où commencer, ni comment relancer quelque chose en toi sans te forcer. Et peut-être que, justement, tu n'as pas besoin de forcer. Ce que tu vis a un sens. Et tu vas le découvrir. Doucement, mais sûrement, on va remettre ton énergie en mouvement. Il y a une différence énorme entre être perdu et être figé. Quand on est perdu, on cherche. Quand on est figé, on s'arrête. Pas par choix, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça, personne ne te l'a jamais dit. On t'a appris à toujours savoir où tu vas. À bouger, à produire, à avancer coûte que coûte. Et si tu ne bouges pas, tu crois que tu es en train d'échouer. Alors tu paniques. Mais ce silence intérieur, cette pause étrange, ce moment suspendu, ce n'est pas une erreur. C'est un mécanisme de survie. Une réaction de ton être tout entier qui dit « Je n'ai plus les ressources. J'ai trop forcé. J'ai besoin de m'arrêter. » Et ce moment-là, aussi inconfortable qu'il soit, c'est peut-être le plus intelligent de tous. C'est lui qui t'empêche de continuer à te perdre. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop lent. Tu es humain. Et le figement est un réflexe humain. Ce n'est pas de la paresse, c'est une forme de protection. Ton système nerveux, ton corps, ton cœur, ils font ce qu'ils peuvent pour t'empêcher de te cramer. Et dans un monde qui idolâtre la vitesse, s'arrêter est vu comme une faiblesse. Mais parfois, c'est le premier acte de guérison. On ne guérit pas en accélérant. On guérit en ralentissant, en laissant l'espace se recréer à l'intérieur de soi. Et ce vide, aussi effrayant soit-il, est aussi un retour vers toi-même. Il te montre ce que tu ne veux pas voir, ce que tu fuis depuis longtemps, ce qui te hurle en silence que tu mérites autre chose que de survivre en boucle. Alors non, tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu es juste à l'arrêt parce que ton être n'en peut plus. Et ce moment où tu ressens de la honte, de la peur ou de la confusion, c'est exactement là qu'il faut regarder. Parce que cette immobilité, ce n'est pas une défaite. C'est une invitation à écouter ce que tu n'as jamais eu le temps d'écouter, à sentir ce que tu as toujours repoussé, à te reconnecter à ce que tu es, en dehors de ce que tu fais. Et il faut du courage pour ça, parce que tout en toi veut continuer à faire semblant, à bouger sans conscience, à relancer les anciens schémas. Mais si tu t'arrêtes un instant, tu verras, il y a un appel à l'intérieur. Pas un ordre, un appel doux, un mouvement minuscule, mais réel, qui attend que tu lui fasses de la place. Ce n'est pas confortable, évidemment, parce que l'arrêt réveille tout ce que tu fuyais dans le mouvement. Le vide, la culpabilité, la peur d'être inutile. Mais en réalité, ce n'est pas toi que tu fuis. C'est la douleur que tu portes depuis des années. Et que le figement te force enfin à regarder. Ce moment d'immobilité, c'est un seuil. Un entre-deux. Tu n'es plus dans ton ancien fonctionnement, mais pas encore dans le nouveau. Et ça, c'est profondément déroutant. Parce que tu ne sais plus qui tu es, ni ce que tu dois faire. Mais c'est précisément dans ce vide que quelque chose peut se reconstruire. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent que ça aille vite, que ça fasse du bruit, que ça ressemble à un comeback. Mais la vraie transformation ne crie pas. Elle est silencieuse. Elle est lente. Elle est invisible. Jusqu'au moment où elle devient impossible à ignorer. Le danger, ce serait de croire que tu dois sortir de là en force. Reprendre ta vie en main à coup de volonté. Te motiver. Te discipliner. Te pousser encore plus. Mais ce serait exactement refaire ce qui t'a amené ici. Ce serait nier le message que ton corps te donne. Ce serait passer à côté du vrai tournant qui t'est proposé. Tu n'as pas besoin de violence intérieure. Tu as besoin de douceur. Et la douceur, ça commence par reconnaître que tu n'es pas une machine à réparer, mais un être vivant à écouter. Ce n'est pas de l'inaction, c'est une transformation lente. Invisible à l'extérieur, mais puissante à l'intérieur. Et tu verras, le jour où tu accepteras pleinement d'être figé, c'est là que tu commenceras à bouger. Pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que ton énergie se remettra à circuler. Naturellement, lentement, comme une rivière qu'on n'a plus besoin de forcer, juste de laisser couler. Tu dis que tu n'as plus d'énergie, que tu es vidé.
que tu ne ressens plus rien. Mais ce n'est pas vrai. Ton énergie est toujours là. Elle est juste dispersée, fragmentée entre 1000 pensées, tensions, attentes. Et à force d'être tirée dans toutes les directions, tu n'as plus la sensation d'en avoir. Comme si quelque chose en toi fuyait en permanence. Chaque fois que tu forces pour continuer, pour donner le change, pour faire bonne figure, tu dépenses de l'énergie. Pas de celle qui t'alimente, mais de celle qui t'épuise. Et plus tu continues, plus ton système s'emballe, et moins tu arrives à ressentir de la clarté. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de surcharge. Imagine un appareil qui a 10 applications ouvertes en même temps. Il chauffe. Il bugue. Il ralentit. Ce n'est pas qu'il est cassé. Il est juste saturé. Et c'est exactement ce qui se passe en toi. Il y a trop de choses ouvertes. Trop de pensées en parallèle. Trop d'exigences qui tournent en boucle dans ta tête. Trop de « je devrais »,« je dois »,« je n'ai pas le droit de ». Alors ton corps tire la sonnette d'alarme. Il coupe l'accès à certaines ressources. Il te freine. Il te dit « stop, on ne peut pas tout gérer comme ça ». Et toi, tu vis ça comme un échec. Comme si tu étais faible. Mais en vérité, tu es en train de te protéger. Ton énergie vitale, ce n'est pas juste de l'élan ou de la motivation. C'est ce qui circule librement en toi quand il n'y a pas de résistance. Quand il n'y a pas de tension interne. Quand tu n'es pas constamment en train de lutter contre toi-même. Et aujourd'hui, cette énergie est là. Mais elle est bloquée. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'elle n'a plus la place de circuler. Tu la dépenses dans des combats invisibles. Tu veux avancer, mais tu te juges dès que tu fais une pause. Tu veux te reposer, mais tu culpabilises dès que tu ralentis. Tu veux changer, mais tu as peur de laisser derrière toi des choses qui ne te conviennent plus. Et cette dualité permanente t'épuise. Ce n'est pas une fatigue simple. C'est une fatigue existentielle. Celle qui vient quand tu passes tes journées à résister à ce que tu ressens. À maintenir une image. À fonctionner sur pilote automatique. Sans jamais t'arrêter pour respirer, pour ressentir, pour juste être. Et le plus fou, c'est que tu n'as même pas conscience de tout ce que tu portes. Parce que tu t'es adapté. Tu as appris à faire avec. À encaisser. À ignorer les signaux faibles. À banaliser ton inconfort. À sourire même quand ça hurle à l'intérieur. Tu t'es tellement habitué à gérer que tu crois que c'est normal de vivre dans cette tension constante. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas vivable sur le long terme. Et ton corps, ton esprit, ton cœur, ils essaient de te le dire. À leur façon. Par la fatigue. Par l'absurde sensation de vide. Par l'impression que plus rien n'a de sens. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des messages. Et si tu commençais à les écouter, si tu acceptais que ta soi-disant baisse d'énergie est peut-être la première étape pour en récupérer une vraie, pas une énergie de performance, une énergie de présence, une énergie qui ne sert pas à produire, mais à vivre, à ressentir, à te connecter. Tu vois, l'énergie ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme. Elle se bloque. Elle se divise. Et surtout, elle se défend. Elle se protège quand elle sent que tu vas trop loin. Elle se replie pour ne pas exploser. C'est une réponse intelligente, pas un bug. Tu ne peux pas tout régler par l'effort. Il y a un moment où tu dois créer de l'espace, où tu dois arrêter de forcer et commencer à accueillir. Et c'est là que l'énergie revient. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens. Quand tu cesses de t'auto-juger. Quand tu t'autorises à être exactement là où tu es. Pas pour y rester, mais pour pouvoir repartir d'un endroit plus vrai. Plus aligné. Plus tranquille. Ce n'est pas l'absence d'énergie qui t'empêche d'avancer. C'est la dispersion. C'est le chaos intérieur. Et ce chaos n'est pas une fatalité. C'est une conséquence. D'un mode de vie, d'un rythme, d'un système de pensée. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Mais pour ça, tu dois d'abord reconnaître que tu es en train de te perdre dans trop de directions. Tu dois accepter de revenir à l'intérieur. Pas pour t'isoler, mais pour te retrouver. Parce que c'est là que réside ta véritable puissance, dans ta capacité à revenir à toi, même quand tout semble t'en éloigner.
Tu te juges souvent pour ne pas agir. Tu te répètes que tu es en train de procrastiner, que tu remets à demain ce que tu devrais faire maintenant, que tu manques de discipline. Mais si on arrêtait 2 secondes de poser ce mot-là comme un verdict, si on écoutait ce qu'il cache, parce que ce que tu appelles procrastination, c'est souvent bien plus complexe. C'est souvent une réponse de survie, une forme d'autodéfense intérieure. Ton corps ne fait pas ça pour t'embêter. Il ne se met pas en mode off par hasard. Il résiste parce qu'il perçoit un danger. Pas un danger extérieur immédiat, mais un danger émotionnel. Un stress latent, une peur enfouie, une tension que tu n'as pas encore reconnue. Et il choisit l'inaction parce qu'il sent que c'est plus sûr de ne rien faire, que d'affronter ce que l'action pourrait réveiller. Quand tu te mets à éviter une tâche, ce n'est pas juste parce qu'elle est pénible. Parfois, elle touche quelque chose de plus profond. Une peur d'échouer, une peur d'être vu, une peur d'être jugé, ou même une peur de réussir et de ce que ça impliquerait. Et tu ne fuis pas la tâche en elle-même. Tu fuis l'émotion qu'elle fait remonter. Et à force, tu crois que tu es paresseux. Tu t'accuses. Tu culpabilises. Et ça te met encore plus dans la paralysie. Mais imagine une seconde que cette inaction soit un langage. Un signal. Ton système ne veut pas t'empêcher d'agir. Il veut juste te protéger de ce qu'il croit dangereux. Il a peut-être tort. Mais il fait de son mieux avec ce qu'il perçoit. Tu ne procrastines pas parce que tu es faible. Tu procrastines parce que quelque part, tu n'as pas encore appris à accueillir ce qui se passe en toi. Et ce n'est pas de ta faute. Personne ne t'a appris à observer tes résistances avec douceur. On t'a juste dit que l'action, c'était le seul chemin vers la valeur. Que produire, c'était exister. Alors tu crois que si tu n'agis pas, tu n'es rien. Mais tu n'es pas ta productivité. Tu es beaucoup plus vaste que ça. Et parfois, c'est justement ton inertie qui t'invite à regarder ce que tu fuis depuis trop longtemps. Tu ne fuis pas ton potentiel. Tu fuis l'inconfort émotionnel qu'il déclenche. Et c'est humain. Regarde ce que tu ressens quand tu te dis « je dois le faire ». Est-ce que tu sens un poids, un nœud dans la gorge, une tension dans le ventre? Ce sont ces sensations-là qu'il faut écouter. Parce qu'elles parlent plus fort que toutes tes to-do list. Et tant que tu les ignores, ton corps continuera à saboter ton élan. Non pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il veut t'épargner une douleur mal digérée. Alors non, tu n'es pas à corriger. Tu es à comprendre. Tu n'as pas besoin d'un fouet intérieur. Tu as besoin d'un espace de sécurité. D'un endroit en toi où tu peux commencer à désamorcer les peurs associées à l'action. Et ça commence par te parler autrement. Arrête de dire « je suis nul, je ne fais rien ». Dis plutôt « je ressens une résistance et je vais apprendre à l'écouter ». Ce petit shift peut tout changer. Parce qu'au lieu de te juger, tu commences à dialoguer avec toi-même. Et dans ce dialogue, tu recrées du mouvement. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé pour agir. Ce que tu attends en réalité, c'est d'être prêt à ressentir, à traverser. Et c'est ça qui prend du courage. Parce que ce n'est pas la tâche que tu évites. C'est la partie de toi qui souffre encore et que cette tâche réactive. Et tu sais quoi? C'est normal. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Tu peux commencer petit. Très petit. Même une micro-action suffit parfois à débloquer quelque chose. Non pas parce qu'elle te fait avancer, mais parce qu'elle te reconnecte. À ton souffle. À ton corps. À ta propre vérité. La vraie sortie de la procrastination, ce n'est pas une discipline brutale. C'est une réconciliation intérieure. Un retour à toi. Un espace où tu peux agir sans violence, sans pression, sans devoir prouver quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui construit une énergie durable. Tu n'as pas besoin de te forcer à être productif. Tu as besoin de te sentir en sécurité pour bouger. Et ça change tout. Parce que dans un espace sécure, même la plus petite action devient un acte de puissance. Un acte de soin. Un acte de confiance retrouvée. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à te motiver. Pourquoi, même quand tu veux profondément changer, tu n'arrives pas à t'y mettre. Tu penses que tu manques de volonté, que tu n'as pas assez de discipline. Mais si la vérité était tout autre? Et si ce n'était pas ta motivation qui était morte,
Mais le système dans lequel tu essaies encore de fonctionner qui est en train de t'épuiser? Depuis toujours, on t'a appris à te mesurer, à te noter, à te comparer. Tu avances dans la vie comme dans une course où il faut constamment prouver ta valeur. Produire, performer, tenir, même quand tu n'en peux plus, même quand tu es au bord de l'effondrement. Et ce système-là, il ne fait pas que te fatiguer, il te fait douter de toi en permanence. Quand tu ne produis pas, tu as l'impression de ne rien valoir. Quand tu ralentis, tu crois que tu perds du temps. Quand tu t'écoutes, tu penses que tu es faible. Mais tout ça n'est pas toi. C'est ce que ton environnement t'a appris à croire. C'est ce que la société a mis en boucle dans ta tête. Et à force d'y croire, tu ne sais plus faire autrement. Mais ton système intérieur, lui, n'en peut plus. Il en a marre de devoir forcer, de se justifier, de se battre tous les jours contre lui-même. Et cette fatigue-là n'est pas mentale, elle est structurelle. Elle vient d'un désalignement profond entre ce que tu vis et ce que tu es vraiment. Parce que toi, tu veux aller mieux. Tu veux évoluer. Tu veux retrouver ton élan. Mais tu cherches à le faire avec les mêmes outils qui t'ont vidé. Tu crois que plus de contrôle t'aidera à retrouver la maîtrise. Mais c'est justement ce contrôle qui t'étouffe. Ce système rigide de performance et de résultats te coupe de ton feu intérieur. Ce n'est pas la motivation qui te manque. C'est un cadre qui respecte ton rythme. Ton corps sait avancer. Il sait se relever. Il sait apprendre. Mais pas dans la peur, la pression, la violence intérieure. Il avance quand tu te sens en sécurité. Quand tu peux respirer. Quand tu n'as pas à te battre pour exister. Et si tu t'autorises à sortir du cadre qu'on t'a imposé, tu verras que ta motivation revient. Pas comme un coup de fouet, mais comme une pulsation douce. Comme un appel intérieur. Tu n'as pas besoin de crier sur toi pour bouger. Tu as besoin d'écouter ce qui veut naître en toi, sans l'écraser dès la première seconde. Tu ne peux pas te reconstruire dans un système qui t'a détruit. Et ça demande du courage. Parce que ça veut dire remettre en question tout ce qu'on t'a appris. Ça veut dire accepter de ne pas tout contrôler. De laisser tomber certains standards. De ne plus te définir uniquement par ce que tu fais. Mais dans cette chute apparente, tu retrouves une base solide. Une base qui ne dépend plus du regard des autres, ni de la performance, ni de l'image. Une base ancrée dans ce que tu ressens, dans ce que tu es. Et c'est là que naît une nouvelle forme de motivation, celle qui vient de l'intérieur. Pas de la peur, mais du sens. Tu n'as pas besoin d'un planning parfait pour avancer. Tu as besoin d'un espace où tu peux être toi, sans pression. Tu n'as pas besoin d'un plan en 10 étapes. Tu as besoin de revenir à une question simple. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Et si tu commences par là, tu verras que l'élan revient. Parce que tu ne le forces pas. Tu l'écoutes. Ton système te pousse à faire, à produire, à prouver. Mais ton âme, elle, te demande d'être. De ressentir. De ralentir. Et ce tiraillement entre les deux, c'est lui qui t'épuise. Alors peut-être qu'au lieu de chercher encore plus de motivation, tu peux commencer par chercher un peu plus de paix, de calme, d'alignement. Tu crois que tu dois changer de toi. Mais c'est peut-être le cadre autour de toi qui doit changer. La manière dont tu te parles, dont tu t'imposes des objectifs, dont tu te juges. Et chaque fois que tu ramènes un peu plus de douceur dans ce système, tu te rapproches d'une version de toi plus vivante, plus libre. Tu n'es pas fainéant. Tu es fatigué d'un modèle qui ne te respecte pas. Et le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas de continuer à tenir. C'est d'oser lâcher, de t'arrêter, de remettre en question et de reconstruire, lentement, un espace intérieur où ton feu peut brûler sans te consumer. Tu crois encore que le changement doit être grand, spectaculaire, visible. Que pour aller mieux, il faut tout révolutionner. Changer de vie. Prendre des décisions radicales. Se transformer du jour au lendemain. Mais si c'était l'inverse? Et si le vrai mouvement commençait par l'infiniment petit? Par des gestes presque invisibles, mais puissants, parce qu'ils viennent de toi. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de plus de tendresse. D'un espace où tu peux bouger sans te blesser. Où tu peux recommencer sans t'écraser. Parce que ce que tu vis n'est pas un problème à régler, mais un processus à accompagner.
Et dans ce processus, chaque micro-changement compte. Te lever et respirer profondément. Dire non à une pression intérieure, même une seule fois. Prendre une douche en pleine conscience. Ouvrir un cahier et écrire ce que tu ressens, sans filtre. Te demander « Qu'est-ce que je peux faire de doux pour moi aujourd'hui ?» C'est minuscule. Et pourtant, ça ouvre une brèche. Une brèche dans le contrôle, dans l'auto-jugement, dans la violence invisible que tu t'infliges sans t'en rendre compte. Ce n'est pas un manque de volonté qui te bloque, c'est l'idée que tu dois tout faire d'un coup. Or, tu n'as pas besoin d'un tsunami. Tu as besoin d'une goutte. Une seule. Mais répétée chaque jour avec attention. Et cette goutte, elle te reconnecte. Elle te donne la sensation que tu peux bouger, même au ralenti. Que tu as encore du pouvoir, même si tu es fatigué. Que tu peux faire un pas, même minuscule, sans qu'il soit parfait. Et cette sensation-là, c'est le début du mouvement. Quand tu acceptes ça, tu redeviens ami avec toi-même. Tu cesses d'être en guerre. Tu n'essaies plus de réparer ce qui n'est pas cassé. Tu accompagnes ce qui a juste besoin d'espace, de chaleur, de lenteur. Tu comprends que l'élan ne se force pas, il se cultive. Et qu'il pousse plus facilement dans un terreau doux que dans un terrain dur. Tu n'as pas à tout comprendre pour avancer. Tu peux avancer avec ton brouillard, avec ton flou, avec tes doutes. Parce que le mouvement ne demande pas de clarté totale, il demande juste un minimum de présence. Et cette présence, tu peux l'apprendre. Tu peux l'entraîner. Comme on apprend à respirer, à marcher, à aimer. Ce mouvement doux, ce n'est pas une stratégie. C'est une posture intérieure. Une manière d'être avec toi-même. D'être à l'écoute sans pression. D'être en lien avec ton corps, tes émotions, ton rythme. Et plus tu entres dans cette danse lente, plus tu retrouves ton axe. Tu n'es plus éparpillé, tu es là. Même un peu, même malhabilement. Tu es là. Il ne s'agit pas de devenir une nouvelle personne. Il s'agit de revenir à celle que tu as toujours été, mais que tu as abandonnée quelque part sur le chemin. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instantané. Mais c'est vrai. Et c'est stable. C'est là que tu touches une force que tu ne soupçonnais pas. Ta capacité à te porter sans te forcer. À avancer sans te trahir. À construire sans te sacrifier. Et cette force-là, elle ne fait pas de bruit. Mais elle est solide. Elle tient. Elle dure. Parce qu'elle est enracinée dans l'amour que tu te portes. Même quand c'est fragile. Même quand c'est nouveau. Tu vis peut-être dans un rythme qui ne t'appartient plus. Un flux constant de choses à faire, à comprendre, à régler. Et dans tout ça, tu ne trouves plus de place. Pas seulement du temps libre, mais de l'espace. De l'air. De la respiration. Et ce manque d'espace, c'est ce qui étouffe le mouvement en toi. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de dégager de la place pour que quelque chose puisse émerger. Tu cours après la solution, mais la solution ne peut pas te rejoindre si tu ne t'arrêtes jamais. Le problème n'est pas ton manque d'effort, mais ton excès d'encombrement. Tu es saturé. Mentalement, émotionnellement, parfois même physiquement. Créer de l'espace, ce n'est pas tout abandonner. C'est arrêter d'ajouter. C'est faire de la place pour ressentir ce qui est déjà là. C'est enlever les couches de pression, de jugement, de bruit intérieur. C'est te donner la permission d'exister même quand tu ne produis rien. Même quand tu ne comprends pas encore tout. Même quand tu n'as pas de réponse. Et cet espace-là est vital. Il permet à ton corps de respirer. À ton mental de ralentir. À ton cœur de s'exprimer. Sans espace, tout devient mécanique. Tu avances en mode survie. Tu tiens. Mais tu n'habites plus ce que tu vis. Tu n'es plus présent. Tu es coupé. Fragmenté. L'espace, c'est ce qui te permet de revenir à toi. De retrouver une direction qui part de l'intérieur. Pas une direction imposée. Pas une injonction. Mais un élan subtil qui émerge quand tu laisses du vide. Et ce vide fait peur. Parce qu'on nous a appris à le fuir. Mais c'est dans le vide que naît la clarté. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin d'un espace pour que les vraies questions puissent se poser. Et dans cet espace, tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être. C'est là que commence la vraie reconnexion. Pas dans le faire. Dans l'être. Créer un espace de respiration,
C'est un acte de présence. Un acte de rébellion douce contre la vitesse imposée. C'est refuser de te perdre dans le bruit ambiant. C'est choisir d'écouter ton rythme plutôt que de suivre celui qu'on t'impose. C'est faire de ton intériorité un lieu sacré. Un lieu protégé. Et cet espace, tu peux le créer maintenant. Pas besoin de tout changer. Commence par quelques minutes de silence. Un moment sans écran. Une promenade sans but. Une respiration consciente. Ce sont ces moments qui ouvrent une brèche. Une fissure dans le mur du contrôle. Un passage vers toi. Parce que tu n'as pas besoin de forcer le renouveau. Tu as besoin de l'accueillir. Et pour ça, tu dois lui faire de la place. Comme on prépare un sol avant de planter une graine. Tu ne peux pas faire pousser quelque chose dans un terrain saturé. Il faut d'abord aérer, nettoyer, écouter. Et tu verras que dans ce nouvel espace, quelque chose va bouger. Pas forcément ce que tu avais prévu. Peut-être même quelque chose que tu n'attendais plus. Mais ce mouvement-là, ce sera le tien. Il viendra de toi. Et il sera juste. Même s'il est timide. Même s'il est fragile. Créer un espace de respiration, c'est un engagement envers toi-même. Ce n'est pas égoïste. C'est vital. Parce que si tu ne te laisses jamais respirer, tu finis par vivre en apnée. Tu survis. Tu fonctionnes. Mais tu t'éteins petit à petit. Et ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu mérites. Tu mérites une vie dans laquelle tu peux respirer. Bouger à ton rythme. Ressentir sans peur. Avancer sans te battre. Et cette vie commence par une décision simple, celle de te laisser un peu d'espace. Chaque jour. Un peu. Même juste ça. C'est déjà énorme.